Salut à tous, bienvenue sur Maxi Gadget. Je suis ravi de vous retrouver pour de nouveaux tests. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2019 en espérant que cette année vous apportera joie, bonheur et je dirais plein de high-tech et de gadgets pour commencer l'année. Alors, aujourd'hui, je vous propose un petit test rapide et non pas un test approfondi d'une montre téléphone sous la référence KingWear KW88 Pro. Alors pour ceux qui connaissent ce modèle, on va le déballer tout de suite. C'est un modèle qui est sorti l'année dernière sous la même référence, sauf qu'il n'y avait pas l'appellation Pro juste derrière. C'est un modèle qui a très bien fonctionné, mais malheureusement il y avait quelques petits défauts mineurs qui ont été corrigés, semblerait-il, par le fabricant. Voilà, comme vous pouvez le voir, la montre est arrivée dans un écrin tout à fait ordinaire, puisque le fabricant a l'habitude de commercialiser son produit dans des écrins de ce type, donc tout à fait standard. Vous voyez, il n'y a pas grand chose à voir, il y a des références, mais il n'y a pas de nom du produit. Mais ça reste un beau petit coffret sympathique qu'on peut offrir. Voilà, passé ce petit détail, on découvre la montre. Voilà la montre. Donc je tiens à préciser que c'est une montre sport, qui a un joli look, un peu imposante, pas forcément très fine, hein, c'est normal, c'est une montre sport, avec un cadran factice. Ce que vous voyez là, c'est factice, malheureusement, c'est pas comme les vraies montres analogiques. Voilà, ensuite, alors, le câble de recharge, donc vous voyez que c'est toujours pareil, le même principe de recharge magnétique. C'est pour la nano SIM qui est à l'intérieur. Nous avons la notice qui est en anglais et en chinois, du chinois par ici, de l'anglais par ici. Plutôt bien fourni comme notice. Et en prime, nous avons un film de protection cadeau. Allez, on s'intéresse tout de suite à la montre. Comme vous pouvez le voir, la montre, elle est plutôt sympathique. Alors, elle offre un bracelet habituellement classique en silicone, assez rigide je dois dire. Hein. Au niveau des bords, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en fait ici vous avez les antennes, puisqu'il s'agit d'une montre téléphone, donc une montre GSM, 3G, Wi-Fi, Bluetooth, bref la totale, WCDMA également. Imposante, mais assez légère, ça faut le reconnaître. Au niveau du cadran, nous avons, vous l'avez remarqué, un alliage alu plastique. Donc voilà, ça reste bon travail, de belle finition. Alors sur le côté droit, nous avons un bouton, nous avons la caméra, oui, il y a une caméra dans cette... et là, nous avons le microphone qui est ici. De l'autre côté, nous avons un haut-parleur. À l'arrière, nous avons l'emplacement du chargeur ici, donc magnétique. Et ici, vous avez le moniteur de fréquence cardiaque, et ici nous avons l'emplacement pour la carte nano SIM que vous devez donc dévisser. Voilà, on a fait le tour du propriétaire. Maintenant je vous propose de faire un petit allumage de la montre pour découvrir un petit peu ce qu'elle nous propose. D'abord on va enlever le film de protection ici. Allez, c'est parti, on l'allume. Donc un gros logo smartwatch suivi de... Oh ben voilà, on a un beau petit logo de démarrage, Android donc. Alors je rappelle au niveau des caractéristiques techniques que c'est une montre Android, vous l'avez compris, mais Android 7.0, et ça c'est très important, on n'est pas sur de l'Android 5 ni 6, c'est du 7, donc on est bien. Ensuite on a un écran AMOLED de 1,4 pouces, avec une résolution de 400 par 400, nous avons un microprocesseur MTK 6580 cadencé à 1,3 GHz. Je rappelle que c'est un quad-core et non un dual-core, hein, pour vous montrer qu'on est monté en gamme par rapport à l'année dernière. On a 1 Go de RAM, 16 Go de mémoire non extensible, une caméra de 2 mégapixels, le Bluetooth 4.0, le Wi-Fi, le GPS 3G. On a la carte nano SIM, on a un assistant vocal, et puis on a toutes les fonctionnalités habituelles, lecteur de musique, dictaphone, podomètre, moniteur de fréquence cardiaque, toutes les notifications, les mises à jour via OTA, ainsi que de nombreux cadrans comme celui-ci. Alors, un petit coup d'œil rapide, vous allez voir que on va les parcourir. Vous voyez, il y en a pas mal. Regardez. Alors, moi, ce qui me plaise le plus, celui-ci est pas mal. Vous voyez, un beau petit look.
Quoi d'autre? On a celui-ci, sympathique. Celui-là aussi est pas mal non plus. J'avoue qu'on a l'embarras du choix. Moi, j'aime bien les petits détails, vraiment, on a l'impression même que c'est en relief. Après, vous avez des écrans un peu plus fantaisie, hein, comme celui-ci, hein. Ça dépend les goûts et les couleurs, comme dirait l'autre. Voilà. Oh non, bon petit florilège, une belle petite sélection de cadrans. Celui-là, il est magnifique, hein, très futuriste. Donc vous voyez que vous avez la météo, donc la température, vous avez les calories dépensées, etc., les nombres de pas, etc., plus la date ici. Bon, j'ai pas procédé au réglage, hein, vous l'avez compris. Parce que là, je vous rappelle que c'est juste un déballage et d'une présentation de la montre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez un test approfondi de cette montre, hein, parce que je pense que ça vaut le coup, hein. C'est une des montres je dirais les plus complètes du marché, qui offre un rapport qualité-prix vraiment imbattable, puisque le nouveau partenaire que nous avons eu, qui nous a envoyé donc cette montre, ils font une promotion assez impressionnante sur cette montre, puisque c'est une montre qui est commercialisée en moyenne sur les sites tels que Banggood, Gearbest et compagnie dans les 100 $, en moyenne, entre 90 et 100 $. Là, vous allez pouvoir la toucher sur le site Beichois, donc pour environ 79 €. C'est vraiment un prix cadeau. Une montre qui a ces caractéristiques techniques que vous n'en trouverez pas. En termes de connectivité, c'est la montre la plus complète du marché. Vous ne trouverez pas ça sur un Huawei, chez Samsung et encore moins chez Apple, avec son Apple Watch. Donc vous voyez, on a vraiment un florilège magnifique de cadrans. Voilà. Après, vous allez me dire, ouais, mais est-ce qu'on peut charger? Oui, on peut charger, ce qui n'était pas le cas de cette montre l'année dernière. Vous cliquez ici, vous allez directement sur l'application dédiée qui va vous permettre de charger autant de cadrans que vous le souhaitez. Voilà. Je reviens sur le cadran initial. Maintenant, je vous propose rapidement un petit tour d'horizon des autres menus, à savoir le menu sportif qui est ici. Vous voyez bien que c'est un menu qui vous donne un aperçu global de votre activité sportive. Donc, c'est le monitoring, ce qu'on appelle. En faisant un petit balayage vers la droite, vous obtenez donc l'écran pour les pas, donc compteur de pas. Là, c'est le compteur kilométrique. Ici, c'est le compteur de calories dépensées. Un petit clic sur le bouton ici vous permet de revenir au menu central. Vous faites un balayage vers le haut et vous avez droit à l'autonomie. Alors, vous voyez que l'autonomie ici, elle est à 68%. Ici, vous avez le Bluetooth, ici l'emplacement carte nano SIM et ici la date et l'heure. Ensuite, on a pas mal de petites icônes qui vous rappellent d'ailleurs le smartphone que vous pouvez avoir avec la luminosité ici, réglage de luminosité, ici le mode avion, le Bluetooth ici s'il est activé ou pas, le Wi-Fi, bref, ici Maps, Google Maps également. Ça, c'est le petit menu qui vous permet de balayer un peu tout le cache que vous avez en mémoire. Et ici, c'est le lecteur musical classique. Et ici. Ensuite, vers ici, pardon, ici, on a les notifications vers la gauche. Vous avez toutes les notifications qui vont apparaître ici. Donc, petit coup ici, boum, on revient sur le menu. Et là, vous avez le menu complet avec toutes les fonctionnalités, à savoir contact, téléphone, SMS, paramètres, navigateur web, téléchargement, l'agenda, l'horloge, l'appareil photo. Tenez, l'appareil photo, il est ici. Je vais vite vous l'activer et vous montrer un peu vite fait ce qu'on peut faire avec. Je vais essayer d'y arriver, c'est pas évident. Vous voyez, voilà. La qualité n'est pas mauvaise hein, pour une montre de mégapixels. Bien sûr, c'est pas du 8 mégas ni du 12, hein, c'est du 2. Hein. Voilà. Voilà l'appareil photo. Vous avez la galerie. Alors j'ai eu le temps de prendre quelques photos juste avant l'exécution de cette vidéo. Donc vous voyez, je vous montre vite fait. Regardez là, on a la vidéo. Voilà, on a quelques photos ici. Et on a même une vidéo. Je veux dire, encore une fois, la qualité est plutôt vraiment acceptable pour une montre. Hein.
C'est plutôt rare, c'est une fonction peut-être gadget pour certains, mais pour d'autres, ce sera l'occasion d'espionner ses voisins. Voilà, allez, on revient au menu principal avec le lecteur musical, le dictaphone, magnétophone, gestionnaire de fichiers, le moniteur cardiaque, le temps, l'assistant vocal, donc ici ça vous permet d'activer Google, donc ça c'est bien. Le Play Store, hein, pas de souci, vous pouvez télécharger n'importe quelle application Android. Vous avez Google Maps également, vous avez l'assistant général de la montre. On va revenir rapidement sur les réglages de cette montre pour montrer qu'elle est vraiment complète. Hein. Attendez, hop, les paramètres, pardon, les voilà. Donc vous pouvez régler le son, l'affichage, appli style, donc ça dépend si vous voulez un plein écran ou pas, selon vos désirs. La connectivité, les mouvements que vous pouvez accomplir avec la montre, le côté économie d'écran, les langues. Alors là, les langues, on en a pas mal. Hein. Regardez, et voilà. Vous voyez que là, on a un florilège de langues. Il y a vraiment, il n'y en a pas des tonnes, mais il y en a. Vous avez même un correcteur orthographique, le clavier virtuel également, vous pouvez le préciser. La date et l'heure, bien évidemment. Donc ça, vous pouvez la synchroniser soit avec votre smartphone, soit vous le faites manuellement. Donc vous pouvez faire tous les réglages par rapport au fuseau horaire. Le reset obligatoire en cas de problème, le désinstalleur d'application. Alors au sujet de la montre, voilà, c'est ce qui nous intéresse. Donc mise à jour possible, options pour les développeurs, l'état, numéro de téléphone, etc. Numéro du modèle, comme je vous l'ai dit, c'est la KW88 Pro, version d'Android 7. Niveau de correctivité mars 2017. La version du noyau date quand même de 2018, hein, mai. La version du noyau date du 2018 également. Elle est assez complète. Voilà, on en a fini au niveau de la présentation de cette montre. Je tiens vite fait à vous montrer comment elle se recharge. Il suffit de faire un petit... C'est classique hein, sur les montres de ce type. Voilà. Je dois dire que le côté magnétique est assez efficace par rapport à d'autres petites montres que j'ai testées sur le... Vous voyez, on sent que ça accroche bien. Ça vient pas facilement. Donc ça, je pense que c'est un truc qu'ils ont corrigé. Regardez, ça bouge pas facilement. Bon, il ne faut pas tirer dessus, hein, c'est normal. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cette montre, premièrement. Moi, ce que je vais faire, bah écoutez, parce que je viens de la recevoir, ça fait à peine quelques jours, je n'ai pas eu l'occasion de la tester en profondeur. Il me semble qu'elle est suffisamment complète pour faire, bah, je dirais, pour avoir le succès escompté. Après, on va voir s'il y a quelques imperfections, c'est possible, hein, à l'usage je le saurai. Donc je vais mettre une carte SIM dessus, voir un peu ce que ça donne en termes de qualité sonore. Je vais tester quelques applications et puis on verra, hein. Je vous ferai un petit retour aussi s'il le faut. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, si vous voulez vraiment un test complet, bah, je vous le ferai dans une quinzaine de jours, et aucun souci là-dessus. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit like pour m'encourager. Et puis voilà, je vais essayer de continuer à bosser durement pour vous les gars. On a eu une année 2018 assez difficile au niveau des partenaires, hein. Les gens sont plus... Bah, c'est pas facile de négocier des remises, d'avoir des prix. Je tiens à vous dire qu'il faut sortir tout de sa poche. C'est pas facile de garder la chaîne en vie. Et surtout que YouTube ne nous rétribue pas beaucoup. Voilà, comme ça vous le savez. Mais je vais essayer de continuer quand même avec mes propres économies à vous montrer quelques gadgets sympathiques. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain test. A plus, ciao.